Les amis, une fois de plus sur ce partage d'écran dans lequel on verra ensemble les différents critères de candidature à cette bourse d'études là. Pour vous qui n'avez pas pu regarder la première vidéo, la première leçon qui a été produite sur cette série d'explications, veuillez consulter cela dans la playlist ou sur le lien qui s'affiche juste en dessous de cette vidéo ou en description de cette vidéo. Alors, j'ose croire que cette leçon va vous permettre une fois de plus d'avoir un dossier solide et bien vous préparer pour pouvoir postuler de vous-même à cette bourse d'études. Néanmoins, si vous ne pourriez pas ou vous ne pouvez pas postuler à cette bourse d'études, n'hésitez pas surtout à me le signaler en description, en commentaire de cette vidéo ou par mail. Comme ça, je vous donnerai les critères d'adhésion au groupe de coaching qui sera organisé par l'équipe Elder au Japon au moment d'ouverture de cette bourse d'études. Alors, si nous regardons à ce niveau, commençant par les critères d'admissibilité, le premier critère est au niveau des performances académiques. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que vous qui venez postuler pour un niveau licence, c'est-à-dire vous qui voulez obtenir la Turquie et Bourse-Lari pour faire un niveau licence, le minimum de points requis est de 70%. Donc, ça veut dire que si vous avez un système de notation plus ou moins 1 sur 20, vous devez au moins avoir un 14 sur 20. Essayez de faire l'équivalence, essayez de faire une petite règle de 3 pour trouver si vous êtes dans ce cadrage minimum de points demandé pour cette bourse d'études-là. Alors, pour ceux qui viennent faire un niveau master, quel que soit votre master, vous devez au moins avoir un 75%. C'est plus ou moins un 14,5 sur 20. Assurez-vous que vous validiez cela, que vous ayez cela à la fin de votre formation. Et pour ceux qui viennent faire des matières spécialisées dans le domaine médical telles que médecine, dentiste, pharmacie, vous devez vous assurer que vous ayez au moins une note de 90%. Donc ça c'est plus ou moins 16, 17, 18, 19 sur 20 dans votre diplôme précédent comme au baccalauréat. Si nous essayons d'avancer en termes de critères d'âge, pour vous qui voulez postuler pour un niveau licence, vous devez vous assurer que vous ayez moins de 21 ans au moment de la candidature. Concrètement, si nous sommes en janvier 2022, vous voulez postuler à cette bourse d'études et que c'est en août 2022 que vous auriez 21 ans, alors vous êtes éligible à cette bourse d'études. Si vous avez déjà traversé l'âge de 21 ans, alors vous ne pourriez plus postuler pour un niveau licence. Pour ceux qui viennent postuler pour un niveau master, pour des programmes de master, vous devez vous assurer que l'âge maximum soit moins de 30 ans. Donc, dépasser 30 ans, vous ne pourriez plus être éligible. Et pour ceux-là qui viennent pour un niveau doctorat, l'âge maximum est de 35 ans. Assurez-vous que vous ne dépassiez pas cet âge-ci pour être ainsi éligible à cette bourse d'études offerte par le gouvernement turc entièrement sponsorisée. Alors, j'ose croire que si on essaie de continuer pour voir exactement les groupes de personnes qui sont éligibles pour cette bourse d'études-ci, nous verrons ainsi que les groupes éligibles sont des citoyens de tout pays du monde entier. Alors, ça veut dire si vous êtes aux îles Comores, si vous êtes à Madagascar, si vous êtes aux Haïti, si vous êtes en France, si vous êtes en Allemagne, si vous êtes au Togo, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, quel que soit votre pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie, au Maroc, en Algérie, vous êtes éligible à cette bourse d'études ici. It is aussi comme deuxième critère du groupe de ceux qui sont éligibles, graduate or applicants who are able to graduate at the end of the current academic year as before August 2021. Donc, ce qu'il faut noter sur cette partie-ci, c'est le groupe de personnes éligibles sont ceux-là qui finiront leur formation avant, bien sûr, l'année académique 2022, c'est-à-dire, puisque cette bourse sera lancée en 2022, vous devez finir votre formation avant août 2022 pour ainsi être éligible à cette bourse d'études-là. Pourquoi il dit cela? Pour ainsi vous permettre de pouvoir upload dans le système, pouvoir mettre dans le système à la fin de votre formation, si par exemple la fin de votre formation c'est en mai, à la fin de votre formation, les autres diplômes nécessaires pour l'évaluation de votre processus, parce que la rentrée ici en
Turquie généralement est en septembre, octobre. Ça dépend toutefois des universités. Alors, pour ceux-là qui sont encore éligibles, nous avons ici Researcher and Academician, les chercheurs et les académiciens. Donc, ceux-là qui sont dans les universités en tant que professeurs, chercheurs ou académiciens, vous êtes éligibles à cette bourse d'études-là. On finira par consulter le groupe de personnes qui ne sont pas éligibles à cette bourse d'études. Ici, nous avons les citoyens turcs et ceux qui ont perdu aussi leur nationalité turque. Donc, il y a certaines personnes qui renoncent à leur nationalité turque. Nous avons a student already registered in Turkish University at the level of study they are applying for. Ça, c'est un point très, très pertinent, les amis. Parce que j'ai plusieurs d'entre vous là qui me contactent chaque jour. Donald, je suis en Turquie, je suis étudiant dans telle université et j'aimerais savoir si je peux postuler à la bourse offerte par la YTB. Alors, j'aimerais vous dire ceci, les amis, prenez ceci en considération. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'ils veulent expliquer dans cette partie-ci? Ça veut dire si vous êtes en Turquie pour un niveau licence, supposons vous êtes étudiant en première année licence filière peut-être relations internationales ou filière histoire ou computer engineering. Alors, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas éligible pour pouvoir postuler à un niveau licence à cette bourse d'études-là. Donc, si vous êtes venu de votre pays avec déjà une licence en poche, vous pourriez postuler pour un niveau master. Mais tant que vous êtes étudiant pour un niveau licence en Turquie, vous ne pourriez postuler pour un niveau licence. Même pour ceux-là qui sont déjà étudiants en master. Si vous êtes étudiant en master ici en Turquie, vous ne pourriez pas postuler pour un niveau master en Turquie. Vous pourriez postuler pour un niveau licence et doctorat. Alors les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici dans cette deuxième leçon-ci. Il y aura plus de leçons qui viendront. J'ose croire que cette vidéo, si vous aide à mieux vous informer, à mieux vous préparer pour cette bourse d'études qui sera bientôt disponible. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas surtout de vous abonner, de liker et de la partager tout autour de vous. Des questions, c'est en commentaire qu'on se retrouve les amis. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien.